Merci. La médiane est le nombre qui sépare la série en deux. Non, je regarde pas. En deux séries de noms de même effectif. Ça veut dire quoi numérique dans ce contexte? Alors qui l'aide? Oui. C'est une série avec des nombres? Oui, c'est une série de nombres. Alors pour moi, une classe, de façon très simple, c'est un ensemble d'individus, tout simplement. Mais la complexité, c'est qu'il faut prendre en compte toutes leurs différences. Et c'est là où la réalité du terrain nous frappe. Ils progressent de façon différente, ils ont des limites également qui sont différentes. Et tout le travail de l'enseignant, pour moi, ça va être d'adapter sa pédagogie pour correspondre à un maximum d'entre eux, et en tout cas pour faire en sorte que chacun d'eux progresse. Comme enseignant, je me décrirais plutôt comme un enseignant qui a un bon contact avec les élèves. En fait, j'ai découvert la pédagogie en tant qu'enseignant de tennis, donc c'était un contact tout à fait différent. Donc je pense avoir gardé un petit peu ce que j'avais appris en l'adaptant bien sûr au monde scolaire. B2 jusqu'à H2? Oui, jusqu'à. Il va faire la somme des valeurs rencontrées de la cellule B2 jusqu'à la cellule H2. Ça, on appelle ça une plage de sélection. Vous connaissez l'expression une plage de sélection? Non, ok, bon, c'est nouveau. Donc la plage ici, c'est toutes les valeurs qui sont ici. Il va les sommer, il va faire la somme, et donc il affiche le résultat dans cette case. J'ai commencé à utiliser le numérique, en fait c'est venu naturellement pour répondre à des besoins. Un des besoins que j'ai constaté, c'était de gagner du temps sur la séance, parce qu'une séance passe très vite, et après avoir un petit peu analysé à la fin d'une séance en quoi est-ce que j'avais perdu du temps, je me suis rendu compte qu'une tâche récurrente, c'était lorsqu'on envoie un élève au tableau pour corriger un devoir, forcément on perd du temps lorsque l'élève recopie sa production. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas utiliser le numérique pour directement projeter son travail, et le temps gagné permettrait ainsi à l'élève d'expliquer et de commenter son travail. Ça correspond en plus aux directives du ministère actuel pour la réforme du bac, où ils encouragent beaucoup à travailler le grand oral. Il faut, dès le collège, inciter les élèves à parler et à s'exprimer en utilisant le vocabulaire spécifique à la matière. Donc c'est une occasion du coup pour les entraîner, de leur demander de commenter, d'expliquer à leurs pairs, aux autres élèves, leur production. Ce qui donne, donc n est égal à l'effectif total, donc 5 plus 1 qu'on divise par 2, ce qui donne 3, donc ça veut dire que la médiane sera située au 3e rang, donc la médiane des salaires est 1300 €, car il y a 2 effectifs qui sont inférieurs à 1300 et 2 effectifs qui sont supérieurs ou égales à 1300. On a une lettre qui va représenter un nombre égale à une phrase en français. On n'utilise pas cette syntaxe-là quand on introduit une lettre. Qu'est-ce qu'on utilise, Kylian? Soit n, oui. L'effectif total. Soit n, l'effectif total. Alors, du point de vue des élèves, ils sont toujours friands de petites nouveautés, de tout ce qui est numérique, en fait. Donc ça donne ce petit peps dans le cours. Et après, pour le passage de l'oral, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément très doués à l'oral, même si certains ont du bagou. Quand ils passent au final devant la classe, ils sont un petit peu désarmés. Donc je pense que c'est une bonne chose d'effectuer ces entraînements-là dès le collège. Et puis je pense que l'usage que j'en fais n'est pas encore exploité au maximum. On peut bien sûr l'enrichir encore de façon supplémentaire. Pourquoi pas enregistrer l'élève lors de son passage à l'oral, pour qu'après, chez lui, il puisse revisionner son passage et le critiquer, avoir une autocritique. Je pense que ça serait une plus-value intéressante. Sur ces moments-là où un élève passe à l'oral pour présenter son travail, on fait toujours après un retour entre pairs, et donc je demande aux autres élèves ce qu'ils ont pensé de la prestation déjà au niveau de la didactique, en termes de mathématiques, et également au niveau de la prestation orale. Et la plupart du temps, ils arrivent à identifier chez leurs camarades ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et c'est très souvent un échange constructif. Ok, qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que la réponse mathématique est bonne? Est-ce que c'est rédigé correctement? Oui, c'est exactement ce que j'attends. Au niveau de la prestation orale de Kylian, est-ce qu'il vous l'a bien expliqué?